C'est les vacances pour beaucoup d'entre vous et je sais que pour certains, c'est synonyme de soirée et de fête arrosée. Alors loin de moi l'idée de casser l'ambiance ou de passer pour un vieux con, mais je préférais vous avertir sur tous les risques qu'on prend sans s'en rendre compte quand on boit. Voici le top 10 des plus gros dangers de l'alcool. Numéro 10, les risques légaux. On n'y pense pas assez, mais si l'alcool est légal, des risques juridiques existent bien. Pour commencer, en France, il est interdit d'en acheter lorsqu'on a moins de 18 ans, contrairement à l'Allemagne qui autorise les jeunes à en acheter et à en boire à partir de 14 ans seulement. C'est un produit naturel, même les enfants pourraient en boire. En revanche, chez nous, rien n'interdit aux jeunes d'en consommer, mais il est illégal de faire boire un mineur jusqu'à l'ivresse. En parlant de ça, sachez que vous n'avez pas le droit, quel que soit votre âge, d'être sous dans la rue, on appelle ça l'IPM, ivresse publique et manifeste. Et si on vous y attrape, vous risquez une amende de 150 € et surtout un séjour en chambre de dégrisement à la gendarmerie. On compte quand même 70 000 arrestations de ce type par an en France, et les régions en comptant le plus sont la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais et la Franche-Comté. Désolé pour la réputation. Au volant, l'amende peut aller jusqu'à 4 500 € et jusqu'à 2 ans de prison ferme au-delà de 0,8 g d'alcool dans le sang, ça rigole moins. Les gens le savent qu'on roule bourré quand même. Et pour les petits malins qui refuseraient de souffler, sachez que la sanction est la même. Quoi? Ça? Bon, ça va, c'est juste une bière. Numéro 9, les effets immédiats. Dès les premiers verres, les effets de l'alcool sur votre corps sont déjà là, même s'ils sont légers et bénins. Votre goût, votre odorat et votre vue perdent légèrement de leur capacité. Vous devenez moins sensible à la douleur et vous avez besoin d'aller uriner plus souvent. Les verres suivants, ça s'aggrave. Votre temps de réaction diminue, vos gestes ne sont plus coordonnés, vous perdez votre équilibre et votre champ de vision se rétrécit. On comprend qu'au volant, les risques d'accident soient multipliés. Et surtout, ils sont bien plus présents que les risques légaux dont je vous parlais juste avant. Autre effet immédiat, tous les muscles se détendent, y compris ceux de la bouche, ce qui perturbe l'élocution. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Votre cerveau aussi est touché et votre mémoire vous fait défaut. Il vous est plus compliqué de penser et de prendre des décisions. L'humeur change, pour certains c'est l'euphorie qui s'installe, pour d'autres c'est la tristesse ou la colère. Et après quelques minutes, l'alcool peut être responsable d'inflammation des parois de votre estomac, c'est ça qui vous fera vomir. Ça va, j'avais fini la première, je peux reprendre des forces. Merde. Numéro 8, la gueule de bois. Des effets plus désagréables encore arrivent dès le lendemain, surtout en cas de grosse cuite. C'est la vésalgie, qu'on appelle gueule de bois, qui arrive à une grande majorité de personnes et qui se traduit par des maux de tête, de la fatigue, des vomissements, des diarrhées, de quoi passer une bonne journée. Je suis torchon s'il faut carper. Et même quand il n'y a plus d'alcool dans le sang, les effets restent, même ceux que vous ne ressentez pas forcément, comme la baisse de tension ou un emballement du rythme cardiaque. La raison principale à tout ça est le foie qui transforme l'éthanol présent dans les boissons alcoolisées en éthanal, encore plus toxique pour le corps. J'ai la tête en sky, les cheveux qui poussent à l'intérieur. Le foie sature et ne peut plus le gérer. L'équilibre acide-base n'est pas maintenu, on appelle ça une acidose, c'est pourquoi il n'est pas conseillé de manger ou de boire des acidifiants comme du jus d'orange. Les effets de la gueule de bois sont aussi dus à une déshydratation qui pousse le corps à puiser dans ses réserves d'eau, et quand le cerveau est déshydraté, c'est le mal de crâne assuré. Oh, je sens que ça va me faire mal à la tête si j'arrête de boire tout de suite. Celui-là c'était pour mon bien. Numéro 7, les risques sociaux. Comme je vous le disais, l'alcool a des effets directs sur le cerveau et donc sur le comportement. Et c'est précisément ce qui peut être recherché, le fait d'être désinhibé, on se lâche plus facilement, on va plus facilement vers les autres, et c'est dû à une augmentation de la production d'adrénaline et d'endorphine, des hormones directement liées à la sensation du plaisir. Mais ça a d'autres effets pervers et l'alcool peut se retourner contre vous. Plus on boit et moins on arrive à évaluer la situation sociale dans laquelle on se trouve, certains vont se lamenter plus facilement, d'autres vont devenir plus impulsifs et plus agressifs, et les conséquences de leurs actes sur le long terme ne seront plus prises en compte. Les comportements à risque pour soi-même mais aussi pour son entourage sont alors multipliés. Ouais. Savez, je vous le fais pas dire. Et les risques sociaux existent aussi à long terme, dépression, perte d'emploi, violence conjugale, allant jusqu'au suicide. Et on dit que l'alcool rend joyeux. Quoi? Ouais, c'est mon 4ème verre. Bah ça va, je suis quand même assez grand pour savoir ce que je fais. Numéro 6, les effets sur le visage. Si vous buviez pour vous donner du style, sachez que ça pourrait avoir l'effet inverse. En effet, le visage se réchauffe et se déshydrate lui aussi. C'est ce qui accélère le vieillissement de la peau.
La production de collagène est alors plus lente, c'est ce qui rend la peau moins élastique, elle devient plus sèche et des démangeaisons peuvent s'installer. L'alcool dilate les vaisseaux sanguins, et si la consommation est régulière, le visage peut rougir, voire violacé sur les pommettes, les oreilles et le nez. Et il devient même œdémateux, c'est-à-dire gonflé. C'est ce qu'on appelle avoir le visage bouffi par l'alcool. Les yeux aussi sont touchés puisqu'ils peuvent être jaunis ou rougis et plus globuleux. Et pour compléter ce superbe style de pochetron, l'alcool rend la bouche pâteuse et accentue la mauvaise haleine. Toi tu pues l'alcool à plein nez. C'est pas ce que j'ai vu, pauvre con. Non, mais moi j'avais déjà cette tête là avant donc. D'ailleurs, quand je me resserre un verre, tu Oh ta gueule. Numéro 5, les troubles sexuels. Depuis l'Antiquité, il existe des idées reçues selon lesquelles l'alcool améliorerait les performances sexuelles. Vous vous en doutez, c'est tout le contraire. L'alcool, non. Quoique. Alors même s'il est vrai que cela peut procurer chez certaines personnes une excitation sexuelle, les risques sont tout de même présents. On perd notre libre arbitre et on peut nous pousser à avoir des rapports non protégés ou non désirés, voire des agressions sexuelles. Rien de glamour donc. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Sur le long terme, c'est la libido qui en prend un coup. L'envie sexuelle est grandement diminuée proportionnellement à la dépendance à l'alcool chez les hommes comme chez les femmes. Donc un conseil pour une bonne nuit d'amour, évitez de boire. Messieurs, cela vous évitera même des troubles de l'érection, et mesdames, cela vous évitera des orgasmes plus faibles, voire complètement absents. Bah alors ça m'arrivera pas du tout. Chérie, je reprends des forces, hein. Où? La réunion, elle est là. Chérie, j'arrive. Numéro 4, la dépendance. L'alcoolodépendance est officiellement reconnue comme une maladie et pas comme un vice, et on compte deux formes différentes. La dépendance psychique, qui est le besoin impulsif de boire sans contrôler les quantités, et surtout qui prend le dessus sur le reste, la famille, le travail, les amis, et la dépendance physique, celle qui pousse le corps à réclamer sa dose, puisqu'on ne l'a pas encore dit mais l'alcool est une drogue, et les symptômes de sevrage se font rapidement sentir après quelques heures sans boire, comme par exemple au réveil. Des tremblements, des crampes, des nausées, bref un véritable cercle vicieux puisque tous ces symptômes sont calmés par un verre d'alcool. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. D'autant que dans ces conditions, l'autocritique et la maîtrise de soi sont également atteintes, difficile de s'en sortir seul. C'est alors aux amis et à la famille de prendre le relais pour les aider. Non, moi je suis pas dépendant, je prends juste un apéro tous les soirs. Puis un verre de vin, hein, à chaque repas. Encore. Numéro 3, les troubles psychiques. Je vous l'ai dit, l'alcool touche aussi le cerveau et atteint donc la santé morale et mentale. Il peut être à l'origine d'agressivité ou d'impulsivité après avoir bu ou quand le manque se fait sentir. Mais il n'y a pas que le comportement qui est atteint, la mémoire l'est également. J'habite l'immeuble, mais je me souviens plus du code. Tu peux m'ouvrir des G-codes de Sarah Gentil? Cela s'explique par une réduction de l'absorption de vitamine B1 par l'organisme à cause de la boisson. Idem pour le sommeil, si on sait qu'un verre d'alcool peut aider à s'endormir, le sommeil sera moins réparateur et moins long. Et s'il est utilisé trop fréquemment comme somnifère, le corps aura de plus en plus de mal à s'en passer et en aura donc besoin pour éviter des insomnies. Plus grave encore, les personnes les plus dépendantes peuvent souffrir de crises psychotiques, un état de délire et de perte de contact avec la réalité, surtout en cas d'arrêt brutal d'une consommation abusive, c'est pourtant par là qu'il faut passer pour en guérir. Non, moi l'alcool ça me rend lucide. Au contraire. Tiens, mais d'ailleurs, pourquoi je suis en train de me mettre une race dans une vidéo contre l'alcool? Tiens, on va goûter ça, c'est Doc7 qui me l'a offert. Ah. Oh le bâtard. Il jouait des pianos debout. Numéro 2, l'intoxication alcoolique. Je vous parlais juste avant des dangers liés à la consommation régulière et fréquente d'alcool, mais un risque grave existe dès la première fois si celle-ci est excessive, notamment dans ce qu'on appelle les binge drinking, ces beuveries qui consistent à boire un maximum dans un minimum de temps. Santé. Ça débouche la chiotte. Dans ces conditions, il est possible d'être littéralement empoisonné par l'alcool, ce qui peut entraîner des malaises allant même jusqu'à la perte de connaissance et le coma éthylique. S'il y a trop d'alcool dans le sang, cela peut provoquer de graves lésions au cerveau qui lui aussi est imbibé d'alcool. Le système nerveux ne joue plus son rôle non plus et on a tendance à ne plus sentir la douleur, un super pouvoir qui pourrait bien se retourner contre vous une fois de plus. Enfin, le système respiratoire et le cœur peuvent s'arrêter de battre et je ne pense pas que votre corps puisse résister à ça. Ne prenez donc pas à la légère la situation, si un proche est inconscient après avoir trop bu, la meilleure réaction est de le mettre en position latérale de sécurité et d'appeler les secours. Putain, je crois que j'ai trop bu là. Oh, il me faut un digestif là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez!
Et numéro 1, la mort. Oui, dit comme ça fait bizarre, mais l'alcool peut vous foudroyer ou vous tuer à petit feu. Et les causes peuvent être nombreuses. Du diabète par exemple. On dit qu'un verre de vin par jour réduit les risques de diabète, et c'est vrai, mais si les quantités sont trop grandes, l'effet inverse peut se produire. Les maladies cardiovasculaires sont aussi multipliées avec l'alcool, surtout s'il est accompagné de tabac. Là, ce sont les vaisseaux sanguins et même le cœur qui sont en danger, l'alcool ayant des effets toxiques sur eux, surtout au-delà de 40 ans. On continue ? Oui, si on veut, mais... Les cellules du foie sont aussi attaquées, laissant des dégâts irréversibles. On appelle ça une cirrhose, qui l'empêche de jouer son rôle de filtre. C'est également mortel. Et entre autres maladies comme celle-ci, c'est le cancer qui guette les addicts à l'alcool. Des études ont démontré que le risque serait augmenté de contracter un cancer de l'intestin, de la bouche, de la gorge, du larynx, de l'œsophage ou encore du sein chez les femmes. Vous êtes prévenus, l'alcool est un poison. Voilà, c'est tout pour ce top 10. Alors je suis conscient que c'était pas un sujet très glamour, mais il me tenait à cœur de vous en parler. Qu'on soit bien clair, je veux pas vous donner de leçons ni pointer du doigt les alcooliques. Au contraire, juste vous aider à prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause et vous inciter à aider vos proches qui en souffrent. On n'en a pas parlé, mais j'espère que vous saviez qu'il ne faut pas mélanger l'alcool et les autres drogues ou les médicaments, et encore moins en prendre si vous êtes enceinte. Et s'il vous plaît, ne prenez pas le volant si vous avez bu, je tiens à vous. C'est promis, les prochains top 10 seront plus marrants, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les rater. Je vous retrouve aussi sur Twitter et Facebook, mais aussi régulièrement sur l'application Periscope. Et surtout, je vous attends tous sur ma nouvelle chaîne Le Terrier, c'est complètement différent, je peux me lâcher beaucoup plus, je vous laisse découvrir ça en cliquant ici. Allez, à tout de suite. Pochetron, fume un joint, t'auras l'air moins con. Pochetron, c'est ce que me dit ma mère, qui a toujours raison. J'espère que tu l'as parce que je me suis fait mal.